Nous allons démarrer par les questions de parité. Et j'appelle sur scène Agnès Carnier, première vice-présidente de la Chambre nationale des commissaires de justice. Sophie Jonval, ancienne présidente du Conseil national des greffiers et des tribunaux de commerce. Hélène Farge, ancienne présidente de l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Michael Gnassia, avocat associé au Conseil d'État et à la Cour de cassation, membre du Bureau de l'aide juridictionnelle, et Bertrand Savouré, vice-président du Conseil supérieur du notariat. Agnès Carnier, est-ce que vous pouvez nous présenter les membres du comité parité interprofessionnel? Qu'est-ce qui vous a amené à créer ce comité et quelles sont ses missions? Alors, merci Perrine. Tout d'abord, je voudrais vous présenter une délégation qui nous vient du Vietnam. Donc, je voulais les saluer. Délégation de l'Académie judiciaire. Voilà. Avec laquelle d'ailleurs nous allons signer tout à l'heure une convention. Alors pour revenir à la parité, en juillet 2022, nous avons décidé de faire un comité parité au sein de la Chambre nationale, dont je m'occupe. Et on s'est vite rendu compte qu'on avait tous dans nos professions réglementé les mêmes problèmes, si j'ose dire, enfin les mêmes attentes et les mêmes bouleversements sociétaux. Donc très vite, on a décidé de réunir autour de la Chambre nationale des commissaires de justice les greffiers de commerce, dont Sophie Jonval donc, est la représentante aujourd'hui, les avocats à la Cour de cassation, dont Hélène Farge et Michael Gnassia sont donc les représentants, et les notaires, avec le vice-président, M. Savoy. Et nous avons mis en commun les évolutions de nos professions, la place des femmes. C'est vrai que quand on regarde, au moins chez les commissaires de justice, 60% des confrères installés sont des hommes, et inversement, quand on prend les salariés, c'est 60% de femmes qui ont l'examen, mais qui ne s'installent pas, qui n'achètent pas d'études et qui restent salariés. Et quand on regarde également les promotions actuelles, la dernière, c'est 68% de femmes dans la promotion. Donc, on a quand même des questions. Quelle va être la place de ces jeunes femmes dans la nouvelle société? Quelles sont leurs attentes? Quelles sont les attentes, pas seulement des femmes et des jeunes hommes, puisqu'on s'est rendu compte quand même depuis le Covid qu'il y a des attentes sociétales différentes, que le temps de travail ne se partage plus de la même façon, que les jeunes parents veulent élever leurs enfants, passer du temps avec eux, et ça ne correspond pas toujours avec nos professions. Voilà en gros ce qui nous a motivés. Et quels sont les derniers travaux du comité ? Alors, on a réfléchi sur pas mal de choses. En particulier, vous savez qu'on a un problème quand on est malade, que ce soit dans une de nos 4 professions, ou quand on accouche, quand on a des enfants, on peut difficilement se faire remplacer. C'est un vrai problème quand vous avez une maladie longue, avec un traitement long. C'est compliqué de trouver un confrère qui vienne administrer votre étude si vous êtes tout seul. C'est vrai que quand on est associé, c'est un peu différent. Et ça, malheureusement, les textes actuels ne nous permettent pas d'avoir des remplaçants, puisque pour remplacer, il faut être nommé. Donc, les jeunes qui arrivent dans la profession, par exemple, pourraient être tout à fait à faire leurs armes en faisant des remplacements, faisant un peu le Tour de France comme les compagnons. Donc, on s'est dit peut-être qu'il y a des textes à faire évoluer pour qu'on puisse se faire remplacer. Également, le temps de travail, je pense qu'on voit bien que les choses évoluent, que les mentalités évoluent, que le temps qu'on passait dans nos études, y compris souvent les week-ends, c'est un peu terminé. Ça peut se comprendre. Les jeunes parents ont envie de partager leur vie de tous les jours, des activités avec leurs enfants. Donc voilà ce qui nous a motivés. Je m'adresse aux autres membres du comité. Quelles sont vos préoccupations communes ?
Hélène Farge. Ouais, nos préoccupations communes sont celles dont nous avons débattu dans ce comité, c'est-à-dire d'aider les jeunes femmes à prendre leur place, notamment dans les offices, à exercer cette profession. On a pensé aussi à l'importance de préserver cette parité, parce qu'il y a des professions du droit où c'est au contraire qui sont complètement féminisées, où ce sont les hommes qui n'ont plus leur place. Et on a pensé en cherchant à mettre en œuvre des outils, des nouveaux textes qui permettent justement peut-être plus de flexibilité par rapport à la maladie, aux accidents de la vie, etc. Ça permettait à tout le monde, hommes comme femmes, d'exercer de façon plus sereine nos professions. Voilà, donc c'est un peu notre objectif, notre discussion tournée sur ce qui avait empêché pendant longtemps les femmes d'accéder à nos professions et ce que nous pouvions faire maintenant, à la fois pour accompagner le mouvement de féminisation, mais pour faire en sorte que ce soit aussi la parité qui reste la règle dans ces différentes professions du droit. Voilà. Michael Gnassia. Oui. Je pense que ce comité est très intéressant parce qu'on avait tous dans nos professions des pratiques pour des remplacements, pour des congés maternité, que ce soit dans les offices ou par des aides d'associés, d'honoraires. Ce comité permet à la fois d'échanger et surtout de trouver des solutions pérennes. Et je pense que grâce à ce comité, nous trouverons des solutions pérennes à des difficultés qui se rencontrent quand même assez régulièrement dans nos professions. Bertrand Savouret. Merci. Oui, donc je partage évidemment exactement la même chose que ce qui a été dit. On est très heureux que ce comité existe parce que il y a un certain nombre de convictions qu'on partage. La première, c'est que bien sûr, il y a beaucoup à faire encore dans ce domaine, même s'il y a une prise de conscience importante qui existe, c'est pas suffisant. Et justement, cette deuxième conviction, c'est qu'il faut mener une action forte et que l'action forte, elle est en faveur des changements de texte, elle est également en faveur d'éléments comment dirais-je, presque symbolique, c'est-à-dire de déclarations fortes qui soient faites sur le plan politique. Et je veux prendre l'exemple, si vous permettez, juste dans ma profession. D'abord, je suis très heureux ici de représenter ma présidente, qui est une femme, et qui est la première femme élue à la tête du Conseil supérieur du notariat de l'histoire. Donc on est quand même en marche, j'allais dire, vers cette prise en compte de l'accès, en fait, de la parité dans les instances professionnelles et notamment de l'accès aux femmes à des fonctions de direction dans lesquelles elles étaient peu jusqu'à maintenant. Et je voudrais prendre l'exemple d'une résolution que nous avons prise en Assemblée générale dans notre profession en juillet 2018, qui était une résolution forte en faveur de la parité dans les instances professionnelles. Et alors, bien sûr, on peut dire que c'est une déclaration, mais les déclarations ont quand même leur importance. Et à la suite de cette déclaration qui a été faite, à l'époque d'ailleurs, on avait fait venir Isabelle Rome, qui n'était pas encore ministre, mais qui avait déjà en fonction son combat en fait pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et à cette occasion, nous avons pris un certain nombre de résolutions. La première, c'est que les délégués qui composent le Conseil supérieur du notariat, il y a 70 délégués, devaient être à parité. Et nous avons effectivement exactement moitié hommes, moitié femmes de délégués au Conseil supérieur. La deuxième, c'est que nous avons décidé d'œuvrer en faveur d'un changement de texte. Et dans le changement de texte, j'en ai deux en tête très rapidement. Le premier, c'est effectivement le statut d'un notaire remplaçant. Aujourd'hui, nous, on peut remplacer, mais de façon un petit peu artisanale. Donc, on va créer, et on en discute d'ailleurs au sein de ce comité, on voudrait militer pour la création d'un statut de notaire remplaçant qui n'aurait que pour fonction de remplacer effectivement un peu comme il existe chez les médecins, par exemple, qui n'aurait que pour mission de remplacer des notaires, la plupart du temps femmes, parce qu'elles sont en congé maternité, ou tous les notaires, parce qu'à un moment donné, il y a un congé maladie. Et le deuxième texte sur lequel nous devons tous travailler, nous l'avons dit, et nous travaillons nous en particulier, c'est les textes sur la représentativité dans les instances, puisqu'il existe des textes, en tout cas j'imagine qu'on a à peu près les mêmes là-dessus, qui prévoient qu'une instance professionnelle doit être représentative. Et cette représentativité, jusqu'à maintenant, elle était mesurée à l'aune de l'ancienneté. Et en réalité, l'ancienneté dans la nomination de la fonction de notaire pour ce qui nous concerne. Et nous voulons introduire dans la représentativité d'autres critères, et notamment ces critères de parité. Et ce sont des textes qui sont en cours de réforme et sur lesquels nous avons fait des propositions à la chancellerie.
Merci Sophie Jonval. On va terminer avec vous. Un mot sur ce comité et sur l'évolution de la situation chez les greffiers. Alors tout d'abord, merci Perrine, tout d'abord des mots de remerciement vers Agnès, puisqu'on y pensait tous, mais tu l'as fait, donc c'est très bien d'avoir mis les professions que nous sommes autour d'une table pour évoquer ces sujets de parité, puisqu'on voit qu'effectivement il y a des évolutions sociologiques, politiques en faveur de la parité, mais c'est toujours bien aussi de s'emparer soi-même du sujet. Et dans le cadre de cette discussion, on a découvert que nous avions tous les mêmes préoccupations. Alors moi, je voudrais juste souligner que la parité, c'est bien, les chiffres, c'est bien, mais il y a aussi cette problématique de la place de la femme, puisque Bertrand l'a évoqué tout à l'heure, il y a aussi la place de la femme dans les instances représentatives, notamment dans l'entreprise, dans les sociétés d'exercice qui composent nos professions. Donc moi, aujourd'hui, je représente une profession qui a 42% de femmes, mais aussi beaucoup de professionnels salariés, puisque je pense qu'on a à peu près les mêmes pourcentages inversés. Le statut de professionnel salarié est plus recherché et plébiscité par la femme, et donc on a aussi réfléchi à cette place. Alors on veut la parité, mais pas la parité pour le chiffre, aussi pour la place de la femme dans les instances représentatives, dans les sociétés d'exercice, et puis une évolution aussi beaucoup en ce qui concerne les absences. Alors la maternité n'est pas une maladie, on milite aussi pour ça, même si ça paraît évident, bien que les évolutions sociologiques montrent qu'aujourd'hui c'est pas considéré comme tel, mais l'absence de la femme est toujours stigmatisée et parfois peut représenter un frein aussi pour s'associer dans une société d'exercice libéral, puisqu'on se dit elle va s'absenter pour avoir des enfants. Donc on a travaillé sur tout ça. Alors heureusement, il y a des textes aussi qui permettent maintenant aux hommes de s'absenter. Donc on va vers un équilibre, mais il y a encore beaucoup de travail à accomplir. Et en tout cas, Agnès, on te remercie d'avoir pris cette belle initiative, et on remercie aussi Monsieur le Président de nous permettre de mener nos travaux dans un sens d'une évolution vers la parité qui est effectivement très positive. Merci. Merci Sophie Jonval. Merci à tous les 5 de nous avoir J'ai juste exprimé un petit mot pour conclure. Agnès Carlier. Non, mais je suis bavarde. Je voulais juste vous dire que tous nos travaux vont faire l'objet d'une charte interprofessionnelle, donc de nos 4 professions, où nous allons reprendre un peu tous les grands thèmes dont nous venons de parler. Et cette charte sera présentée officiellement, sans doute, au printemps, à la chancellerie, avec la présence des 4 professions. Merci. Merci Agnès Carlier, et nous suivons la présentation de cette charte. Merci beaucoup à tous les 5.